C'est que m'intéresse depuis longtemps à la notion d'empire. Les empires qui se font, qui se défont, et à la notion d'impérialité, sinon d'impérialisme. La langue française est une langue qui a cette double dimension. À certains moments, elle se vit comme une langue, comme les autres. Et à d'autres moments, elle assume une certaine impérialité. Alors ça correspond peut-être à une cyclicité dont on pourrait parler au niveau de l'astrologie, mais enfin ce n'est pas le débat ici. Et quand on est dans l'impérialité, on peut avoir les idées larges, parce que ça veut dire qu'on va rayonner sur des populations très différentes, sur des espaces très différents. Et donc on ne peut pas être trop formaliste. Alors que quand on est dans la revendication spécifique de telle et telle langue, par opposition à d'autres langues, bon ben voilà, chaque langue défend son précaré. C'est pas du tout la même chose. D'un côté, il y a une sorte de position frileuse qui consiste à défendre son précaré, et de l'autre côté, on a l'impérialité qui dit qu'au contraire, moi les précarés, ça ne m'intéresse pas, moi je m'étends, je suis dans l'expansion, je suis dans la conquête, je suis dans l'influence. Donc voyez-vous, les choses sont complètement différentes. Et quand on est dans une phase d'influence, eh bien, il faut être ouvert à la diversité. Diversité relative, certes, puisqu'il va y avoir cette impérialité qui va s'imposer à l'ensemble, mais chacun des éléments de cet ensemble aura sa spécificité, tout en partageant cet état d'être dominé par la même instance, par la même structure. C'est le cas de la francophonie, par exemple. Donc, quand on est dans l'impérialité, on doit accepter une diversité de toutes sortes. Quand on est dans la spécificité, on doit, au contraire, chercher une pureté de la langue, etc., etc. Donc là, il y a deux discours qui alternent, qui se contrebalancent, qui se contredisent, et qui peuvent alterner, d'ailleurs, comme toute chose doit alterner dans le flux et reflux. Il n'y a jamais quelque chose qui va dans un sens unique et qu'il n'y a pas de reflux. Ça n'existe pas. On va dans un sens, si on arrive quelque part, c'est qu'on vient d'ailleurs. Et donc, si on vient d'ailleurs, on peut repartir ailleurs. Il faut dire les choses comme elles sont, clairement. Bon. Et la notion même d'au revoir, si je dis à quelqu'un au revoir, ça veut dire qu'il est là, il va partir et il va revenir. Donc, on a aussi un aller-retour. Donc, la francophonie, si elle doit s'assumer dans son impérialité, elle doit accepter des grandes diversités de rapports à la langue française, de combinatoires de la langue française, et notamment englober éventuellement l'anglais, dont les relations avec le français sont énormes, sont massives, sont colossales. Mais à ce moment-là, il va y avoir une sorte de serrement de cœur en disant « Ah oui, mais alors l'anglais, c'est pas le français, etc. etc. » Donc il faut savoir où on en est, il faut savoir comment se positionner.